Salut tout le monde, bienvenue sur Professeur Honkai, et aujourd'hui on va parler du nouvel anneau astral apporté par la Valkyrie, armure supratemporelle, c'est l'anneau astral Graal de l'infini. Il a un fonctionnement assez original, et donc on va étudier un peu tout ça ensemble aujourd'hui. Graal de l'infini est donc une nouvelle spécialisation de l'anneau astral, et elle repose principalement sur les PC et l'utilisation d'ultime dans l'équipe. On est de retour sur une explosion stellaire avec une certaine durée pendant laquelle vous allez faire plus de dégâts, et donc pendant cette explosion stellaire, les PC de tous les personnages de l'équipe vont être regroupés, ce qui va permettre aux DPS de tout consommer et faire encore plus de dégâts. Il y a aussi la possibilité de mettre fin plus tôt à cette explosion stellaire et de regagner de l'intensité, mais je ne sais pas si ce sera le cas pour tous les DPS de cet anneau astral. Et puisqu'on parle de DPS, les DPS de cette spécialisation ont vraisemblablement tous une régénération de PC supérieure à la moyenne. Et en même temps, ils ont aussi un gameplay qui vise à consommer ces PC. Dans le cas d'Elia, c'est en effectuant beaucoup d'ultimes, mais qui sait, peut-être que pour les futurs Valkyries, ils auront d'autres idées créatives pour faire consommer des PC ou des DPS. Pour ce qui est des supports, ils sont identifiables par le tag Symbiose. C'est un terme que vous allez voir à pas mal d'endroits dans le jeu quand ça parle de l'anneau astral Graal de l'infini. Lorsqu'un support avec Symbiose entre sur le terrain avec son QTE, le coût de son ultime passe à 0 PC. Visiblement aussi, ou en tout cas c'est le cas pour Elia, les ultimes des supports passent à 0 le temps de recharge pour repasser sur le DPS, et ils activent également son QTE. Quand vous activez l'explosion stellaire, le temps de recharge des ultis supports est réduit à 4 secondes, et leurs ultis et certains de leurs coups vont également restaurer énormément de PC. Ils vont donc permettre à votre DPS de les consommer pour faire beaucoup de dégâts, étant donné que les PC sont partagés. Le gameplay en explosion stellaire, ce sera donc généralement le DPS qui consomme des PC, puis les supports qui en redonnent, puis de nouveau le DPS qui les consomme. Cet anneau astral apporte aussi de nouvelles compétences aux Valkyries qui sont des supports Graal de l'infini, donc n'oubliez pas d'aller les activer comme ceci. Je vais maintenant parler de chaque support spécifiquement, même si ils se ressemblent pas mal. Et on va commencer par parler de Mini Dudu. Premièrement, de manière passive, elle augmente la capacité de l'équipe à casser des boucliers de 80%. En explosion stellaire, son ultime et son attaque chargée vont restaurer 128 PC et 155 PC respectivement. Pour ce qui est de Qiyana étoile filante, elle n'apporte pas d'effet passif spécifique à ses anneaux astrales, si ce n'est que son actif d'arme spéciale est chargé quand elle rentre sur le terrain, mais c'est comme pour les autres anneaux astraux où elle est support. En explosion stellaire, c'est donc sans surprise que son ultime et son actif d'arme spéciale vont restaurer 128 et 165 PC respectivement. On passe ensuite à Airshot de l'humanité avec sa clé divine. De même que pour Qiyana, pas spécialement de passif pour cet anneau astral. En explosion stellaire, son QTE déclenchera automatiquement son attaque chargée, et donc vous pouvez la suivre avec son actif d'arme spéciale pour restaurer un peu plus de PC, mais c'est principalement ce QTE et l'ultime qui vont restaurer à nouveau 155 et 128 PC respectivement. Enfin, on va terminer avec Sushang. Sushang est plutôt simple également, pas de passif particulier. En explosion stellaire, ce sont son actif d'arme spéciale et son ultime qui vont restaurer respectivement 140 et 128 PC, donc pas mal moins que les autres Valkyries. Je suppose que c'est compensé par les buffs qu'elle fournit à l'équipe. Et du coup, pour tous ces supports, eh bien ce sont ces mêmes coups spéciaux, donc actif d'arme spéciale ou attaque chargée, qui vont restaurer de l'intensité d'anneau astral quand vous êtes hors explosion stellaire. Alors à quoi peut-on s'attendre pour le futur de cet anneau astral ? On a déjà 5 personnages avec le tag Symbiose, si on inclut Elia, qui peuvent donc tout être des supports pour cet anneau astral. Cependant, on a seulement un seul DPS. Donc en voyant les autres spécialisations de l'anneau astral, on peut s'attendre à voir au moins 3 DPS en tout pour celui-ci, peut-être plus. Je m'attends aussi à ce qu'il y ait une augmentation progressive de leur puissance. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de précipitation à pull le tout premier DPS si vous n'êtes pas trop accro à la compétition dans ce jeu. D'autant plus qu'Elia ne sera pas en support pour une future spécialisation. Je mets aussi ma main à couper qu'il y aura un futur opérateur astral spécifique pour cette spécialisation, étant donné que maintenant toutes les spécialisations précédentes ont un opérateur astral qui leur est dédié, et qui peuvent restaurer de l'intensité d'anneau astral supplémentaire et donner des buffs supplémentaires pour les équipes de leur anneau astral spécifiquement. Je pense qu'on peut aussi s'attendre à des gameplays un peu plus originaux pour les différents DPS de cette spécialisation. Je dis pas que Elia n'est pas original, je dis simplement que peut-être que les autres DPS de cette spécialisation ne seront pas forcément tous des spammers d'ultime comme Elia.
Mais ça dépendra un peu d'à quel point il souhaite être créatif niveau gameplay. Donc voilà, on est de retour sur un anneau astral avec un mode explosion, où on a un DPS bien défini qui va prendre la grande majorité du temps de terrain. Après je dois dire que j'apprécie quand même que les ultimes support coûtent 0 et déclenchent les QTE du DPS, ça permet de switcher de manière très fluide entre les persos de l'équipe. En tout cas on a fait le tour de ce que je voulais dire sur ce nouvel anneau astral. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le Discord qui est en description, à lâcher un like si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez pas rater les futurs guides, et sur ce, moi je vous dis à une prochaine sur Professeur Honkai.